Moi, je viens de Franconville, je travaille dans le secteur dans la gériatrie, c'est-à-dire en maison de retraite. On est payé à peine 1100 euros. On est payé à peine 1100 euros. Certes, on a la sécurité de l'emploi, mais avec 1100 euros, c'est vite fait entre le loyer, les courses, tout ça. Puis je parle pas des factures téléphone, l'internet, tous ces petits trucs-là fait que ouais, on vit mal et ça c'est pas depuis aujourd'hui. J'ai 32 ans et à l'heure actuelle, je suis toujours chez mon père, donc ouais, c'est quand même difficile aussi de trouver un appartement, donc ça serait bien qu'ils se bougent quoi quand même, qu'ils se bougent pour nous, pas pour eux. Et on s'en fout, faut penser au peuple maintenant, à la France. On est là pour faire le nombre, pour faire masse et pour montrer que le mouvement s'essouffle pas et qu'au contraire, maintenant que les gens ils ont commencé à avoir l'espoir qu'on pouvait éventuellement faire changer les choses, on lâchera rien. D'ailleurs, vous voyez, il y a beaucoup moins de vieux, beaucoup moins de retraités. Beaucoup moins de femmes aussi. Voilà, le mouvement il se durcit un peu parce que forcément on a été poussé à bout. Et puis voilà, on est venu pour exprimer notre ras-le-bol, quoi, on n'en peut plus. Depuis le premier week-end, on est là, on est sur les ronds-points, au minimum une fois par jour, on passe sur les lieux de blocage, on fait des actions en préfecture et tout. Alors nous, on est un petit département, les Hautes-Alpes, on est perdu dans des vallées et dans des trucs comme ça, mais on se bouge comme les autres, ouais. Les gens là, ils commencent à déborder parce que c'est vraiment, comme on dit, une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais concrètement, ça fait déjà plusieurs années et moi personnellement j'en ai marre de me faire prendre pour un con depuis ça fait bien 10 ans quoi. Moi ce qui me dérange le plus c'est l'injustice fiscale, vraiment beaucoup. Et là je trouve que c'est aussi l'occasion de rétablir peut-être l'importance de la parole du peuple dans les décisions qui peuvent être prises par le gouvernement. Voilà, c'est le but ultime pour moi, ce serait ça en fait, hein. Ce serait de réinstaurer tout ce qui est référendum d'initiative populaire, toutes ces choses-là qui n'existent pas aujourd'hui, qui font qu'aujourd'hui, moi je vais quasiment pas voter parce que rien ne me satisfait. J'ai l'impression que le vote blanc n'est pas pris en compte. Ça c'est quand même c'est complètement anormal parce que c'est une grosse partie des gens qui votent blanc ou qui ne vont pas voter quoi. Une seule mesure qu'il faut retenir, c'est voilà, le référendum d'initiative citoyenne. À partir du moment où on a le pied dans la porte, on pourra éventuellement changer les choses, ce qui n'est pas le cas actuellement. Actuellement, on ne peut rien faire. Ce mec, il a les pleins pouvoirs et on ne participe pas aux décisions. Et même quand on montre notre mécontentement en masse, comme c'est le cas depuis un mois, on voit qu'il ne se passe rien, on voit qu'il ne nous écoute pas et il est quand même complètement à côté de la plaque. Ça devient grave en fait ce qui se passe. Je touche 1142 € net par mois. J'ai 3 enfants et aucune aide. C'est bientôt Noël. Lui, il est bien, il est au chaud. Il est tranquille, il nous pond des lois à tout va. J'ai jamais voté pour lui et jamais je n'aurais fait ça parce que je me dis que c'est pas normal qu'il soit au pouvoir. Juste avant, quand il était ministre déjà, nous a pondu la loi pour les intérimaires qui n'ont le droit de travailler que 18 mois dans une société alors que les patrons voudraient nous garder plus longtemps et qui n'ont plus le droit à cause de lui. Rien que pour ça, je n'ai pas voulu voter pour lui. Rien que pour ça. Maintenant, je suis dans la rue comme tout le monde parce que tout le monde estime qu'on a le droit d'avoir plus d'argent, que lui nous baisse toutes nos taxes, qu'on n'arrête pas de payer, que moi j'ai ma paye le 12 et le 13 il n'y a plus rien, parce que on peut pas, il y a tout qui est déduit, jusqu'au 20 et c'est fini. Et après on se débrouille comme on peut, mais lui il s'en fout. Il s'en fout, il nous écoute pas, il en a rien à faire de ce qu'on est en train de vivre et il se rend même pas compte. Il faudrait qu'il prenne notre salaire, qu'il l'ait pendant 6 mois et qu'il vive avec ce qu'on a et qu'il ait à payer tout ce qu'on a à payer et il comprendrait peut-être. Je constate que beaucoup de Français, et pourtant moi je suis d'origine immigrée, mais je vois que beaucoup de Français qui sont d'origine française souffrent, n'arrivent pas à joindre les 2 bouts du mois. Et là je comprends que voilà, je ne peux pas accepter que moi, qui gagne assez bien ma vie et que les autres vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc nous sommes un pays riche, dans ma logique nous sommes un pays riche et la France doit donner cette richesse à son peuple. Voilà, donc un pays riche, la population doit être riche et non un pays riche et la population est pauvre. Donc c'est pour cela que je suis descendu dans la rue. Ce que moi j'attends de la suite du mouvement, que nous continuons à manifester tous les samedis et moi je suis prêt à descendre tous les samedis dans la rue. Donc ça c'est déjà de 1, nous n'allons jamais reculer. Mais ce que je demande au gouvernement, qu'il voit la réalité qui est en face, que M. Macron arrête d'être orgueilleux autant. Il n'a pas le respect pour le peuple français. Là pour moi il y a une division entre la classe politique et nous la population. Moi qui suis d'origine immigrée, je ne peux pas faire les yeux doux à Marine Le Pen. Mais je comprends maintenant
que je ne peux plus voter pour la droite ni pour la gauche. Donc cela sous-entend, il n'y a que deux options qui sont devant moi, soit Jean-Luc Mélenchon, soit Marine Le Pen. Voilà, donc vous comprenez, moi qui suis immigré de la première génération, je commence à faire les yeux doux à Marine Le Pen. Cela sous-entend quoi? Qu'ils ont échoué. Donc allez-y dire à Macron que nous sommes prêts à voter même les extrémistes pour nous diriger. Parce que eux, la gauche et la droite, n'arrivent pas à nous satisfaire. Le gouvernement doit comprendre que nous sommes prêts à en découdre de façon pacifiste, mais malheureusement, le gouvernement utilise la machine répressive d'État qui est les CRS pour nous casser la gueule alors que nous sommes des pacifistes. Parce que ce matin je suis venu, j'étais équipé, je me suis fait voler mes gants par la police, j'avais des lunettes, ils me les ont volées, j'avais un masque, ils me l'ont volé aussi. Ils nous ont dit vous inquiétez pas, on va pas vous gazer pour rien. Moi j'ai très bien vu tout à l'heure, je me suis fait gazer pour rien. J'étais sur les Champs-Élysées depuis ce matin. Là je rentre parce que ça commence à casser, moi je cautionne pas du tout, je suis anti-casseur et pacifiste. On s'est fait gazer, j'ai vu une dame qui s'est pris un flashball, une dame de 50 ans, honnêtement c'est honteux, elle s'est pris un flashball dans le bras. J'ai vu un monsieur qui s'est pris un flashball dans le front. La première fois de ma vie que je manifeste, depuis le 17 novembre. L'Union européenne fait les lois en France. C'est même plus la France qui fait les lois. On est esclave des banques en France. La dette est illégitime et irremboursable depuis le jour où on a vendu la Banque de France. Selon la loi Giscard, Pompidou, Rothschild. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait calmer le mouvement? Quelles mesures? Je n'en ai aucune idée. J'ai parlé avec beaucoup de gens, des policiers, des CRS. Je leur demande qu'est-ce qu'on fait. Personne n'a la solution. On ne sait pas. On ne sait pas quoi faire. Tout le monde dit qu'on casse, c'est faux. Bien sûr qu'il y en a qui cassent. En même temps, pour se faire entendre, il faut un peu casser. Nous, on est là depuis 8h ce matin. Personne cassé. Rien ne se passait. On se fait gazer. Les gens sont obligés de répondre. Il ne faut pas qu'il y ait de violence des deux côtés. Les jaunes et les bleus, il ne faut pas qu'il y ait de violence du tout. Je suis contre ça. Mais aujourd'hui, on est obligé de répondre. S'il n'y a pas de bordel, rien ne se passera. Et il y a des gens aujourd'hui qui sont sur la paille. J'ai jamais fait de manifestation à part celle-ci. Là aujourd'hui, oui, je pense que si les gens ils sortent dans la rue aujourd'hui, c'est parce qu'ils en ont marre, vraiment marre. Je regarde dans mes poches à moi, dans mes poches j'ai plus rien aujourd'hui. J'ai un salaire assez minable. C'est pas qu'on a vraiment on va dire des salaires minables, c'est que tout est cher aujourd'hui. Donc les gens ils se privent. On vit pas, on survit. C'est pas normal. Quand vous arrivez au 15 du mois, vous êtes à découvert. Vous avez un loyer à payer, tout ça. Je suis pas le seul, tout le monde. Mais Vous faites quoi dans la vie? Je fais du service après-vente et relations clients. La patience, elle a des limites. Les gens vont vraiment se mettre en colère, vraiment. Quand Noël approche, vous pensez que Noël va calmer les Non, choses? certainement pas, c'est pire. Les gens ils se rendent compte qu'ils vont rien bouffer à Noël. Ils n'ont même pas de cadeau à offrir à leurs enfants. J'ai pas d'enfants, je peux même pas offrir un cadeau à mon neveu. C'est pire Noël. Et après Noël, c'est là que ça va changer.